Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien. Donc اليوم نتلاقاو pour une nouvelle vidéo راح نحكيو فيها على les brûlures vaginales, les picotements, الخبوشات, la gêne اللي جايين في l'anus ou في la vessie. So keep watching. راح نحكيو quelques petits détails. Les symptômes les brûlures vaginales, ce sont des picotements, avec le grattage, la vulve, l'anus, la pression sur la vessie, avec la petite gêne, une sensation de rire, etc. Surtout, avant les règles, où la femme, elle est un peu gênée, elle est un peu oppressée par la remontée d'hormones et la gêne et son corps qui commence à subir des changements hormonaux, les seins qui gonflent, la région rénale, elle commence à avoir des petites douleurs. Donc la femme, elle est gênée. Aux bziada, elle commence à avoir des symptômes de brûlure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier temps? Il faut faire des examens, il faut faire des ECBU pour éliminer à la base l'infection urinaire. Et il faut faire aussi un PV ou là ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Donc, au cas où le CBU comme il négatif, donc pas d'infection urinaire, alhamdoulilah, et aussi le PV comme il fait absence de chlamydia, absence de Neisseria, absence de mycoplasme, l'uréplasma et absence aussi de trichomonas. Donc, où j'ai à part l'examen, je veux dire le PV, à part les absences, tu as les germes qui peuvent causer les brûlures. L'examen direct, il va nous dire que nous n'avons pas de leucocytes ou là des leucocytes qui sont rares. Les leucocytes, ce sont des globules blancs qui montrent ou là qui signalent une infection, une inflammation quelque part. Donc l'absence ou là la rareté des leucocytes, c'est un bon signe. On a quelques cellules épithéliales, ce sont des cellules desquamantes la paroi vaginale. Ce sont des cellules les en temps normal et qui constituent la paroi. L'examen direct, il peut aussi donner une absence d'hématie ou là une présence d'hématie ou aussi quelques lactobacilles de Doderlein. Donc, c'est en fonction de qui fait l'examen il a été fait. Donc, soit il a été fait donc on va voir une présence d'Oderlein, la flore d'Oderlein qui est vraiment présente. Ou là, quelques bacilles. Donc là, on ne peut pas juger l'examen à 100% parce qu'il se peut que la femme commence à avoir une diminution les lactobacilles. Aussi, le score de Nugent, c'était un autre examen, le PV. Le score de Nugent, il varie de 1 à 10. Donc, il va nous dire si vraiment qu'il y a une vaginose, ou là, il va nous confirmer ou infirmer, voilà, la femme a une vaginose bactérienne ou non. Sur le PV, il va se terminer par une culture le prélèvement, où la culture, elle va nous démontrer une présence ou une absence des germes vraiment qui sont virulents, qui m'a le streptocoque du groupe B ou la Streptococcus agalactica. Le germe qui est vraiment très 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 méchant. Donc, il est qu'il y a une absence, alhamdoulilah. Donc voilà, là, on a éliminé à travers les examens tawanan une infection à quelque chose qui est vraiment très, très, très virulente. Donc, Ida, l'absence, tu as des germes, هادوما كامل, plus une absence, tu as une infection urinaire, plus une absence, tu as un déséquilibre de la flore. Là, il faut chercher autre chose. Là, il faut passer à d'autres examens. Donc là, il faut soupçonner soit des microkystes sur les ovaires, le syndrome SOPK, qu'on a parlé من قبل, soit à une endométriose. La l'endométriose, c'est la migration de les cellules du vagin vers d'autres organes qui peut remonter même vers le côlon. Donc, l'endométriose, elle va se trouver l'espace entre la vessie et l'utérus, ou là entre l'utérus et l'estomac. Voilà, donc là, il faut faire une IRM pour être sûr. Et là, vous êtes sous contraception, il a là comme sous pilule. Là, il faudra changer complètement de contraception.
Et si c'est une endométriose, et ben là, il faudrait aller consulter un spécialiste et la solution est d'effacer complètement, les règles et ne plus en souffrir de ces symptômes. Donc voilà Valou, c'était la vidéo تاع اليوم. Donc ماشي chaque brûlure vaginale et chaque picotement veut systématiquement insinuer بلي عندنا une infection vaginale. Donc si vous avez des questions خليهم لي في les commentaires ou بعتوهم لي sur Instagram. Si vous voulez que je vous parle des sujets هكذا un peu tabous على الخبوشات et la mauvaise odeur etc. N'hésitez pas احكوا لي سقسيوني وانا راح نجاوبكم avec un énorme plaisir. Donc je vous dis تهلاو في روحكم et à très bientôt بإذن الله.